rapport de force actuellement, même au sein de la brigade anti-Sardina, dans la diaspora, c'est le rapport de force. Solo Boumaye, il est le commandant en chef de la task force, le créateur de la task force, nationale comme internationale. Voilà. Nous sommes en pourparlers pour qu'il soit commandant en chef de la task force dans la diaspora, pour qu'il soit commandant en chef de la base France. C'est le rapport de force en ce moment. On n'est pas là pour s'amuser. Celui qui est entré dans le combat pour jouer, pour s'amuser, il peut débarrasser le plancher. On ne prie pas quelqu'un, on ne vous appelle pas dans le combat. Voilà. Donc, il n'est plus question de confier la révolution entre les mains des personnes qui ne sont pas sûres, ceux qui n'ont pas encore de titre de séjour, ceux qui n'ont pas d'emploi. Vous avez faim. On ne peut pas courir de tels risques de vous donner encore la place de leader dans la révolution. Mais c'est une erreur stratégique très grave. On a fait ça aveuglément auparavant, mais on a vu là où vous nous aviez conduit. Vous avez vos papiers désormais, vous pouvez aller travailler. Mais ne croyez pas que comme le peuple a voulu la masse populaire, on vous a fait appel, c'est que vous allez encore venir être les leaders commandés. Allez sur les plateaux, quand il y a les conférences, que les jeux pour arrangez avec tout ce que vous arrangez, on vous appelle sur le plateau. Oui, sur le podium, vous venez raconter tout ce que vous racontez là. Mais vous n'allez pas convaincre le peuple avec vos petits mots, que vous montez au podium avec vos amis, commandant X, commandant Y. Mais vous ne pouvez pas convaincre le peuple. La plateforme médiatique est là pour expliquer minute par minute, jour pour jour, seconde par seconde, ce qui se passe au sein de la révolution. Nous allons expliquer au peuple camerounais les leaders à suivre. Mais on ne doit pas suivre n'importe qui. On a vu comment le régime Biya a fabriqué les Cabral Libye au Cameroun et le peuple s'est égaré devant ce voyou. On ne tombe plus dans votre piège. Il n'est plus question que la révolution se fasse diriger par vous, parce que vous n'êtes pas crédible dans votre moralité. Vous nous avez poignardé. Quand nous, on vous a fait confiance au départ, vous avez utilisé ça pour aller faire de la transition. Il n'est plus question. Vous êtes revenu, on vous accepte, oui. On doit entrer dans vos directs, partager vos directs, liker, vous encourager. Mais il n'est plus question que nous fassions l'erreur de vous mettre encore au devant de la scène. Plus jamais. Vous n'allez plus jamais être des leaders qui dirigent la révolution. Oui. Vous êtes constitués dans vos groupes WhatsApp pour lancer la manifestation du 1er octobre. Nous, on encourage, non? Oui. Parce qu'on voulait quand même quelque chose qui va nous rendre chaud. Nous ne voulons pas refroidir le combat. Oui. Vous n'aviez informé personne. Vous êtes arrangé dans votre petit groupe WhatsApp là, lancé parce que votre projet, c'est de tout faire pour occuper le leadership, prendre la révolution en otage pour finaliser votre projet. Vous vous êtes arrangé dans vos petits groupes WhatsApp là. Les vrais combattants, vous les avez tous bloqués sur vos comptes Facebook. Vous n'aviez aucun rapport avec un vrai combattant. Vous les avez tous bloqués. Vous vous êtes constitués dans vos groupes WhatsApp. Lancez la mobilisation le 1er octobre. Oui, nous on adhère parce qu'on veut que ça soit chaud. On a adhéré. Mais ne pensez pas que le projet de la mobilisation du 1er octobre, là, ça va jusqu'au 237. Vous mentez. Vous ne pouvez pas troubler la révolution au 237. Il y a des leaders au 237. Ce sont eux qui vont lancer l'acte 2. Et quand ils vont lancer l'acte 2, ça va être la mobilisation générale que nous allons tous adhérer. Ce n'est pas parce que vous avez dit que c'est le 1er octobre que ça va nécessairement au 237. Vous êtes qui? Vous restez à la diaspora, vous mangez vos misérables kebabs et vous comptez rester dans la diaspora, diriger la révolution au 237. Mais vous perdez la mémoire. Le Boza, il paraît que vous avez Boza avec la forêt dans vos têtes. Hein? Mais franchement, on est où là? Vous avez Boza avec la forêt dans vos têtes? Ça fait 4 ans que vous avez Boza, même étant déjà en Europe, la forêt est toujours dans vos cerveaux. Qui vous a dit que vous restez vous restez dans la diaspora et décidez de la mobilisation au Cameroun? Vous avez lancé la mobilisation pour le 1er octobre. Nous avons tous adhéré. On doit faire la sensibilisation au maximum pour que la mobilisation dans la diaspora, le 1er octobre, soit un événement vraiment grandiose. Voilà. Mais ne pensez pas que quand vous avez lancé, vous allez utiliser cette manipulation pour faire arrêter les gens au 237. Vous êtes qui pour rester dans la diaspora et lancer le communiqué qu'il y aura la manifestation au 237? C'est vous qui organisez là-bas. Vous êtes au-dessus de tous les leaders qui sont là-bas. Donc même Maurice Kamto, maintenant, vous prenez son leadership. C'est vous maintenant qui lancez la mobilisation au 237 même. À la place du président élu Maurice Kamto. Mais puisque vous êtes des experts qui lancez les dates de mobilisation, pourquoi vous n'avez pas lancé pour le 22? Pourquoi le 22, ce n'est pas vous qui avez lancé? Comme le président élu a lancé, vous voulez maintenant sortir du placard. Mais on connaît votre projet. Donc, on connaît votre projet. Donc, quand vous faites tout ce que vous faites là, nous, on voit le tir venir. Donc, faites très attention.
Faites très, très attention. On voit le tir venir. Vous n'êtes pas le président élu Maurice Kamto pour décider d'une quelconque mobilisation au 237. Ce n'est pas vous. Voilà. Ce n'est pas vous. Donc, quand vous faites vos choses-là, ne croyez pas que vous avez affaire aux babouins et que vous allez vous lever, prendre la révolution en otage, troubler comme vous avez troublé. Mais vous avez tout fait, envoyer et Sébastien Ebala en prison. On va revenir sur ça. Hein. Voilà votre stratégie pour faire qu'on arrête les gens individuellement et puis ça sème la terreur au 237. Ça les empêche de sortir quand on lance la date de la vraie mobilisation. Vous êtes qui pour rester dans la diaspora et lancer une mobilisation au 235? Vous qui? Vous qui? Et pire encore, des déserteurs comme vous, des traîtres comme vous. Vous êtes qui? On vous a demandé de revenir. Mais revenir ne veut pas dire que c'est pour vous mettre à la tête de la révolution. Jamais. Vous n'allez plus jamais être à la tête de cette révolution. On vous l'a dit. Oubliez ça dans vos cerveaux. Oui, c'est pas parce qu'on crie là, aïop, aïop, aïop. Oui, organisez des conférences. On appelle les gens sur le podium. Vous venez faire vos one-man shows que vous faites là. Mais ça ne va pas convaincre le peuple. On n'a plus confiance en vous. On a besoin de vous seulement parce qu'on a besoin d'une masse populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ivana Trump, tu dis que Solo Boumaï n'a pas le niveau pour gérer la base. Bon, ok, cite-moi. Bon, maintenant, puisque tu estimes qu'il n'a pas le niveau pour gérer la base, je veux juste que tu me mettes le nom d'un seul combattant qui a donc le niveau pour gérer la base. Mets-moi ce nom-là en bas. On va voir si vraiment tu es cohérente dans ce que tu dis. Mais nous, on vous dit toujours que notre combat, ce n'est pas un combat des amis. Ce n'est pas un combat d'affinité. Ce n'est pas un combat familial. On vous dit ça tous les jours. Oui. Voilà. J'ai lu ton message. J'estime que nous sommes en démocratie. Si tu dis que X n'a pas le monopole ou alors n'a pas le niveau pour gérer ceci, mais il faudrait quand même que mets-nous le nom de Y qui en est capable. Mets-moi un nom là qui est capable. Mets-moi un nom, Ivana Trump, celui que tu estimes qu'il est capable de gérer. Puisque Solo Boumaï, tu estimes qu'il n'a pas le niveau pour gérer ça. Écris-moi un nom du combattant que tu estimes qu'il a le niveau pour gérer. On va débattre ça. Nous sommes là pour vous, le peuple. Mets-moi donc le nom de celui que vous estimez qu'il est capable. Oui. Il y a où c'est qui là? Deji Sona qui dit vive Calibri. Mais moi-même, je dis vive Calibri. Tu crois que notre combat, c'est un combat de haine envers des personnes? Ce n'est pas un combat des personnes. Je dis vive Calibri. Vive Calibri ne veut pas dire que je vais le suivre comme un mouton. Il va faire comme il avait fait. Ils vont aller faire la transition. Ils vont aller négocier pour prendre de l'argent. Non. Moi-même, je dis vive Calibri. Je dis aussi Ayoub Calibri comme toi. Mais ça ne veut pas dire que comme je dis Ayoub Calibri, là, je m'en vais dans un sens aveugle. Je dois mettre les verres noirs et que je crie seulement comme un mouton, vive Calibri, Ayoub Calibri, sans même voir de quelle direction je vais. Tu crois qu'en disant Ayoub Calibri ou bien vive Calibri, tu es en train de m'énerver ou bien tu es en train de me vexer. Moi-même, j'ai dit également vive Calibri. Tu n'as pas vu le message qu'on avait lancé, l'appel de réconciliation de tous les combattants, y compris Calibri lui-même que nous avions apprécié jusqu'à ses conférences, jusqu'à ses discours. On t'a dit que notre combat, c'est pour aller en guerre. Calibri, c'est qui? Il a beau là, ça fait, il n'a pas encore 5 ans en Europe. Voilà. Donc, j'attends toujours que Ivana Trump mette un message de celui qu'elle estime que il a donc le niveau. Puisque tu estimes que Solo Boumaï, puisque vous avez déjà dans vos placards, vous avez déjà les noms des gens que vous avez estimé que c'est eux. Et que tant que ce n'est pas eux, vous ne pouvez pas soutenir. Ma soeur, je dis bien, même un soldat simple, un non-aime, toi-même là, tu peux diriger la base. Ceux-là qui dirigent, ils ont les cornes sur la tête. Ils ont les cornes sur la tête alors. Dis-moi alors, écris-moi un nom de celui qui a les cornes sur la tête, qui a le niveau de diriger la base. Tout le monde peut diriger la base. Il n'y a pas une magie, ce n'est pas avec la magie qu'on dirige ça. Je dis bien, tout le monde peut diriger la base. On ne dirige pas la base avec la magie. Oui, c'est vrai qu'il y a certains qui font le vaudou, qui font tout ce qu'ils peuvent faire. C'est de leur droit, mais en ce qui me concerne, moi, le général Cœur de Lion, il ne faut pas avoir de la magie pour diriger la base. Il ne faut pas un niveau d'étude. Voilà. À défaut de ça, mets-nous le niveau d'étude qui permet de diriger dans la base. Et que tu nous écrives là le combattant qui a cette crédibilité morale-là, ou alors qui a ce niveau intellectuel. Voilà. Pour diriger la base. Écris-nous ça. Voilà. Alors, laisse-moi te dire que pour diriger la base, on a besoin d'un combattant dont la moralité est établie. Voilà. Et qu'il est protégé dans certaines circonstances qui ne pourront pas le contrarier dans son combat. Ceux qui ne travaillent pas, un chômeur, il y a quand même des critères.
On ne peut pas mettre un chômeur à la tête de notre révolution. C'est impossible. Ni quelqu'un qui n'a pas de kaolo. On a longtemps débattu ça. On a fait l'erreur avant et on a vu là où ça nous a entraîné. Voilà. Je salue le brillant combattant Ramon Kota, l'excellent travail que tu fais du côté des États-Unis. Nous, la plateforme médiatique, nous te rendons un vibrant hommage. Voilà. Donc nous étions en train de dire tantôt, pendant que les gens meurent dans les régions anglophones, les francophones sont là dans la diaspora pour s'amuser. Et nous ne voulons plus ça. Les anglophones là sont nos frères. Voilà. Pendant que tout le monde doit mettre l'énergie par terre pour qu'on dégage le régime bien une bonne fois pour toutes. Mais ils sont encore dans les clans de leadership. Donc les petits groupes se forment seulement que pour être commandants. Ils vont diriger. Parce que quand ils vont diriger, ils vont contrôler les litis. Voilà leur projet. Ils vont contrôler les litis. Ils vont prendre la révolution dans la diaspora en otage. Non. Quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a même pas de papier, il ne peut plus jamais être à la tête de la révolution à Paris. Voilà. Si votre projet, c'est de faire perdurer la révolution, prendre ça en otage, créer autant de cochons-cochonnards, créer les concepts, les bobby machins là, créer tout ce que vous voulez, vous n'allez plus être à la tête de la révolution. Nous n'allons plus confier la révolution entre les mains des personnes qui ne sont pas sûres. Nous n'allons plus vous confier la révolution. Faites tout ce que vous voulez, vous n'allez plus jamais prendre le devant. Si ça ne vous plaît pas, dégagez de cette révolution. Oui, nous on doit travailler main dans la main avec les anglophones et on va dégager le régime bien. Nous allons travailler main dans la main avec les anglophones et on va dégager le régime bien. Mais les gens meurent là-bas, les femmes accouchent en forêt, on les kidnappe, on les gorge, on les décapite. Et vous êtes ici en France pour vous amuser? Vous êtes encore dans vos guéguerres de leadership. Vous voulez tout faire pour prendre la base en otage. Que non, vraiment, c'est vous qui allez faire tout. Oui, tant qu'on n'est pas avec vous là, vous allez bloquer tout le monde dans vos Facebook. C'est vous qui allez tout organiser. Vous êtes des malades mentaux, quoi. Vraiment des feignants comme ça, au lieu d'aller travailler pour pointer même votre argent en bec. Vous êtes là seulement là pour créer des failles pour avoir l'argent facile. Mais c'est même quelle génération de vampires comme ça là? Mais vous croyez qu'on est là pour ça? On comprend votre situation. Vous n'avez pas de papier. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de pression même pour aller au Cameroun. Nous, on a la pression. On veut rentrer au pays. Nous voulons rentrer au Cameroun. On a la pression. Même si on ne veut pas rentrer définitivement, on veut aller là-bas de temps en temps prendre un peu de la bénédiction dans nos villages. Oui, on sait que vous n'avez pas de papier. Ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Le pays ne vous manque pas parce que vous n'avez pas de moyens de déplacement. Vous n'avez pas de papier. Voilà. Il y a l'autre vampire là aux États-Unis, Micheli Mich, qui est dans les mêmes projets que vous, les projets d'arnaque de vol. Mais nous, on a dit que on ne doit plus faire l'erreur. On a fait l'erreur. On a été aveugle pour la première fois. On vous a confié la tête de la révolution. On a vu là où vous nous aviez amené. Plus jamais. Ne croyez pas que quand vous revenez là, on va vous suivre aveuglement et que vous allez encore prendre le contrôle de la base. J'ai beaucoup apprécié la sortie de Nino Denino hier. Le maréchal Nino Denino. Un brillant combattant que je respectais auparavant, mais quand moi la panthère l'avait induit en erreur. On espère qu'il aura le temps de s'excuser auprès du peuple camerounais. Quand moi la panthère qu'il avait induit en erreur. Toujours pour les mêmes guerres de leadership que vous faites en France. Mais vous ne pouvez pas travailler, vous vous positionner. C'est la révolution qui va vous rendre riche. Mais quels sont ces gens? Parfois, je me demande quel est dans le cerveau des francophones. Vous ne pouvez pas copier l'exemple des anglophones qui sont des hommes intègres, des hommes dignes. Mais observez la démarche des populations anglophones. Mais ces gens-là sont capables de refuser tout pour leur dignité, pour leur liberté. Vous êtes content d'être dans une cage enfermée et on vous envoie le gâteau tous les jours. Vous êtes content qu'on vous mette dans une cage, on vous envoie les kebabs tous les jours manger. Vous êtes content? Les anglophones disent non à ça. Les anglophones aiment la liberté. Ils n'aiment pas qu'on les dicte quoi que ce soit. Les anglophones savent ce qui est bien pour eux. Pareil comme vos frères anglophones. Mais je ne vous comprends pas. Un francophone est capable de vendre la révolution même pour 50 €. Mais quelles sont ces histoires-là? Qu'est-ce qui est dans vos têtes, vous les francophones là? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà les Calibri, les Marx. Leur combat, c'est le leadership. Non, il faut que leur combat. Mais quand vous les voyez combattre, vous avez l'impression qu'ils combattent pour le changement au Cameroun. Alors que non, leur projet est de prendre la révolution en otage. Ils doivent être les seuls patrons qui dictent tout et n'importe quoi. Tout doit se dicter dans leur groupe WhatsApp et décider de qui doit être ami avec eux ou pas. Et que c'est eux qui doivent décider, contrôler la révolution. Mais vous mentez.
On vous a fait confiance comme ça parce qu'on a cru que vous étiez réellement des combattants dans l'âme. Mais on a vu là où vous nous avez amenés. Vous vous êtes fait de l'argent correctement et bien. Allez même vous impliquer dans des affaires de transition. Donc ça veut dire que vous êtes dans le combat, dans la mesure où c'est le régime Biya qui doit rester là. Vous êtes avec ce régime. Mais les Camerounais ne sont pas vos babouins, ne sont pas dupes. Arrêtez ça, messieurs. On a lancé l'appel de mobilisation générale. Oui, on a demandé que tout le monde revienne. Mais revenir là ne veut pas dire qu'on va vous confier la révolution et que vous faites de ça votre marche-pied, votre fonds de commerce. Oubliez ça dans vos cerveaux. Plus jamais ça. Vous êtes revenus, on vous accepte, mais vous restez en arrière-plan comme les autres. Montrez votre humilité. Montrez aux yeux des Camerounais que vous n'êtes pas dans cette révolution que pour le leadership et restez derrière et laissez-vous commander par des non-nèmes. Restez vous commander. Faites-vous commander. Faites-vous commander par des non-nèmes. Montrez-nous que vous êtes des combattants humbles. Vous n'êtes pas dans le combat pour le leadership. Vous êtes là pour le changement au Cameroun. Restez derrière, restez en arrière-plan et faites-vous commander par les non-nèmes. Merde. Vous êtes né avec le titre de commandeur de X ou Y, commandant de la base, ministre de la base Amazon planétaire. Vous êtes né avec ça? Donc si vous n'êtes pas pour les Amazones que vous avez formés pour vos créatures Amazon là, donc si vous n'êtes pas des Amazones en chef là, vous n'allez plus être dans le combat. Je parle du cas des Amazones. Donc, dès lors que vous n'êtes pas Amazon en chef, vous n'en faites plus partie du combat. Dès lors que tu n'es pas commandant de la base, tu n'en fais plus partie du combat. Si tu n'es pas ministre général de la base, tu n'en fais plus partie du combat. Mais arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Vous qui parlez de zombification tous les jours sur la toile, c'est vous les francophones qui l'avez zombifié. Hein? Ce n'est pas les anglophones. On n'a pas zombifié les anglophones. C'est les francophones que Paul Biya a zombifié. Les anglophones ont montré qu'ils sont des hommes dignes, intègres. Voilà. Parce qu'un francophone, on peut le corrompre même avec un gâteau de 10 euros. Et dit on l'achète un gâteau de 10 euros, on le corrompt avec. Vous les francophones là, vous êtes des malades mentaux. C'est vous qui êtes zombifiés. Vous qui faites les lives tous les jours, vous dites les cordes de faux coups. C'est vous les francophones qui avez besoin de ces cordes de faux coups là. Voilà. Et je souhaiterais que les cordes de faux coups là pendent tous ces combattants là qui utilisent la révolution comme un fonds de commerce. C'est vous qui avez besoin des cordes de faux coups. Qui vous a dit qu'être dans la révolution, c'est venir commander tout le monde, toute la planète? Vous êtes des malades mentaux, quoi. Mais quelles sont ces histoires-là? Vous êtes venus, vous avez lancé la mobilisation pour le 1er octobre. Oui, on encourage parce qu'il faut rester galvanisé. On encourage. Voilà. Et même quand vous vous êtes organisé pour lancer ça, c'était entre vous, vos groupes-là. Vous refusez de collaborer avec les autres combattants. Vous avez fait ça entre vous, vous avez lancé ça. Oui, nous, on accompagne parce qu'on ne veut pas que le combat refroidisse. On encourage ça. Vous avez vous-même attribué l'acte 2. La plateforme médiatique, on a publié. On fait la sensibilisation tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que, comme vous avez lancé dans la diaspora, vous allez amener ce trouble-là jusqu'au 237. Le 237 a ses leaders. Ils ont la société civile. C'est eux qui organisent là-bas. Ils sont les patrons. Donc, quand ils lancent maintenant, nous, on adhère. Ce n'est pas vous, étant dans la diaspora, qui allez décider des manifestations au 237. Vous êtes les qui? Toujours comme vous nous aviez dit hier que c'est vous qui avez lancé cette révolution avant le président élu Maurice Kamto. Vous perdez la mémoire. Vous voulez faire le même trouble que vous avez envoyé Sébastien Ebala en prison. Vous avez cotisé les litis. Mangez l'argent là. Sa famille n'a même pas reçu un seul euro des litis que vous avez cotisé à son nom. Vous voulez encore faire sortir les combattants pour on les arrête avant le temps. Le 237 est contrôlé par les leaders du 237. Voilà. Quand le président élu doit juger nécessaire de lancer une prochaine date de mobilisation au 237, nous allons suivre le mouvement. Oui, c'est vrai que nous, on a quand même le droit de lui dire que plus ça traîne, plus ça décourage. Oui, on peut quand même lui dire que on a le devoir de dire à notre leader que oui, il faut faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Sans lui donner des ordres, on peut quand même lui donner notre point de vue. On aurait souhaité qu'il lance ça le maximum possible. Voilà. À l'époque de John Fundi, en 92, les manifestations étaient tous les jours. Le week-end, samedi, dimanche, c'était le ravitaillement. De lundi jusqu'à vendredi, c'était les marches. Samedi, dimanche, ravitaillement. Voilà. Et c'était le président élu qui était le directeur de sa campagne. Nous, on souhaiterait même que ça soit pareil. Les manifestations, tous les jours, samedi, dimanche, ravitaillement. Voilà. C'est comme il peut changer de tactique. Il dit une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par mois. Voilà. Mais si ça dépasse déjà 1 fois par mois, voilà. Si c'est déjà, ça dépasse 1 fois par mois, c'est un peu de trop.
Voilà. Donc, ça veut dire que l'espace, ça va déstabiliser un peu. Ça va décourager beaucoup de personnes. J'ai apprécié les analyses du maréchal Nino de Nino. Tu es un excellent combattant. Je te rends un vibrant hommage. Tu as fait un décryptage excellent. Voilà. Et ça ne donne pas l'opportunité à ceux-là qui ont lancé dans la diaspora, qui croient que comme ils ont lancé dans la diaspora, ils vont contrôler de façon planétaire la mobilisation dans le monde. Parce que vous avez lancé le 1er octobre dans la diaspora. Oui, ça se comprend. On peut se mobiliser dans la diaspora. Mais ça ne veut pourtant pas dire que comme vous avez lancé dans la diaspora, vous allez également contrôler jusqu'au 237. Non. Si vous voulez contrôler encore même le 237, non, ça veut dire que votre projet là est louche. Voilà. Et de deux, quand vous le faites, vous n'intégrez pas tout le monde. Vous avez quelques petits clans que vous formez. Parce que votre projet est de prendre la révolution en otage. Je vous le dis. Et notre position sur la plateforme médiatique est claire. Vous ne pouvez pas prendre la révolution en otage tant que la plateforme médiatique existe. Et vous n'avez pas les moyens pour détruire la plateforme médiatique. Et vous le savez très bien. Voilà. Et si vous osez aller dans cette démarche, nous, on va vous envoyer dans le placard dans les 24 heures. Voilà. Je m'adresse à tous les leaders de la Basse-France. Voilà. Tout ce monde-là. Voilà. Et vous savez que nous, on n'a pas de complexe de citer vos noms. Je m'adresse précisément à Calibri, Marc Seigneur Ivoire, les Collines, on a tous ces bandits-là que vous êtes allés collaborer avec le système pour faire la transition sans le président élu. On n'est pas dans ce combat pour s'amuser. Hein. Voilà. Je cite vos noms. Nous sommes la plateforme médiatique. Vous êtes des pauvres cafards que vous ne valez rien. C'est la révolution qui vous a donné un nom. Vous étiez quoi avant? Vous avez traversé la forêt là, où vous mangez des cafards là-bas en Libye. Vous avez Bozakan. Vous êtes arrivé là en fin 2016. La révolution vous a fabriqué. Qui vous connaissait avant? À travers la révolution, vous avez eu des papiers. Donc faites très attention, ne tapez pas sur le système. Si vous venez dans votre démarche, qu'on vous intègre dans la révolution, malgré la trahison que vous nous aviez fait, et que vous pensez que c'est pour aller encore dans votre système, réaliser vos projets de transition du gré à gré, vous mentez. La plateforme médiatique est là, on contrôle, nous sommes les services secrets de cette révolution. On ne demande pas votre point de vue. Allez fabriquer des cochons-cochonnards comme vous voulez. Ce n'est pas sur vous, mais quand moi, la Panthère, il avait son cochon-cochonnard, il est où aujourd'hui avec lui? Lui-même s'est désolidarisé de son cochon-cochonnard. Voilà. Tous ces concepts-là, ils ont les cochons-cochonnards, le BFR, tous ces mondes-là, ils ont leur cochon-cochonnard. Voilà. Donc, vous pouvez fabriquer autant de cochons-cochonnards. On vous l'a dit depuis le début, nous sommes la plateforme médiatique. Votre pauvre misérable leadership, là, ça dépend de nous. Un général quoi, là. Si vous sortez des rangs, on vous met à la poubelle. Et vous ne pouvez rien faire. Tant que la plateforme médiatique est là, vous ne pouvez pas créer ce combat. Et vous ne pouvez pas nous corrompre. Nous sommes incorruptibles, nous sommes indomptables. Vous ne pouvez pas nous dompter et vous ne pouvez pas nous corrompre. Mais vous nous envoyez les infiltrés tous les jours sur la plateforme médiatique. Ils créent des amitiés avec nous. Ils font tout ce que... Mais nous, on n'a pas de sales casseroles. Si nous, on avait des sales casseroles, il y a longtemps, vous nous aviez déjà exposé. Tout ce que vous pouvez faire, ce n'est que de nous insulter. Et ça limite là. Vous nous insultez 2-3 jours, vous vous fatiguez, vous restez tranquille. Et vous suivez comme on a dit. Vous suivez le chemin que nous, on a tracé sur la plateforme médiatique. Voilà. Nous ne traînons pas de sales casseroles. Si vous estimez que nous, on a des sales casseroles, venez exposer sur la toile. Vous ne pouvez que nous insulter. 2-3 jours, vous vous fatiguez. C'est tout. Voilà. Écrivez Ayop, Marc Seigneur Ivoire, Ayop, Calibri, J.Remingono. Mais je vous ai déjà dit que c'est la révolution qui les a fabriqués. Et il y a quand même des leaders qu'avant la révolution, ils étaient fabriqués. Je peux vous citer quelques noms. Berti le Kamit, ce n'est pas la révolution qu'il a fabriqué. Le général Nyad Baranou, ce n'est pas la révolution qu'il a fabriqué. Il y a plein là. Voilà. Même quand moi, la Panthère qui a pris un mauvais chemin, et j'espère qu'il va prendre conscience, lui-même, il avait déjà un nom, hein, avant la révolution même. Voilà. Je parle pourquoi vous faites la différence avec les Calibri, les Marx qui ont besoin hier là, en 2016. Là. Ils n'ont même pas 5 ans en Europe. Voilà. C'est la révolution qui les a fabriqués. On ne peut pas permettre que ces gens qui ne travaillent pas prennent la révolution en otage. Parce qu'ils vont utiliser ça comme leur fonds de commerce. Vous faites des clans pour dire que vous ne collaborez pas avec certaines personnes. Mais vous êtes malade. On vous a dit que la révolution, là, ça vous appartient. Usurpez les titres comme vous voulez. Commandant de la base, ceci. Commandant, ceci, oui. On vous donne cet honneur-là, soyez comme vous voulez. Mais on connaît, nous sommes les témoins de l'histoire. Nous sommes les témoins de l'histoire. Nous sommes les témoins de l'histoire. On connaît comment Nyat Baranou a créé la base. C'est pour ça que les témoins de l'histoire, comme les Berti, le Kamit, nous, on ne permet à aucun combattant, à aucun Amazon de s'hasarder faire les directs ou alors des publications pour s'attaquer à Berti, le Kamit. Parce que c'est de notre devoir de
de protéger les témoins de l'histoire. Voilà. Même quand nous parlons de l'histoire de Oumniobé, c'est parce qu'il y a eu des témoins de l'histoire. S'il n'y avait pas les témoins de l'histoire, c'est qu'on ne parle pas. Parce que le régime avait tué, le régime Biaïdo, ils avaient assassiné tous les témoins de l'histoire pour fabriquer eux-mêmes leurs témoins de l'histoire. Voilà. Et c'est ça qui continue aujourd'hui au Cameroun. Vous avez vu comment les Bassa, certains Bassa se sont réunis pour lyncher un combattant qui lutte pour le changement. Soit disant qu'ils défendent Cabral Libi. Cabral Libi, c'est qui? C'est le nouveau Maï Matip. Pareil comme le président élu Maurice Kamto, c'est le nouveau Oumniobé. Le président élu Maurice Kamto, c'est Oumniobé qui est revenu à la vie. Voilà. Et quand il revient à la vie, il y a aussi les traîtres qui reviennent à la vie. Cabral Libi aussi, il incarne le Maï Matip 100%. Est-ce qu'il se cache? Voilà. Il a fait depuis l'université. Cabral Libi faisait tuer les Camerounais depuis l'université. Il est dans ce projet-là depuis très longtemps. Ou vous voulez encore qu'on vous mette encore des vidéos sur la plateforme médiatique, ou c'est son camarade même, le Saadina Badakani, qui le dénonce. Comment Cabral Libi faisait tuer les gens depuis l'université. Les vidéos existent. Voilà. Donc, il incarne le Maï Matip 100%. Comme vous avez vu Jean de Dieu Momo. Voilà. Et je vous rappelle que tous ceux qui ont crahi vivent encore. Et Maï Matip vit encore. Celui qui a crahi l'autre, et Ernest Wandji, il vit encore. Voilà. Une fois même, il a fait une interview pour raconter des inepties, comme quoi il était avec Ernest Wandji dans la forêt. Ernest Wandji avait faim. Il est sorti pour aller acheter à manger. C'est là où on l'a arrêté. Et qu'en partant, Ernest Wandji n'est pas parti avec son sac de magie. Il lui a donné ça d'arrêter. Mais comment quelqu'un qui a son sac de magie pour se protéger sort de la forêt, il est pourchassé, il sort de la forêt parce qu'il a faim. Pour aller acheter de quoi manger en ville, il sort sans son sac de magie. C'est cohérent ça? Donc voilà les traîtres qui ont trahi Ernest Wandji de l'autre côté. Voilà, Aizeka, Maï Matip trahissait son frère Bassa, Oumniobé. Voilà, c'est la même démarche qu'on a monté les Cabral Libi. Tous ces mondes-là, les gens de Dieu Momo, les Bertrand Tatina, les Badakani, voilà, c'est les nouveaux traîtres que le régime fabrique. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans ce combat pour s'amuser. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre à ceux-là de la base France qui ont l'intention de dire qu'ils vont prendre la révolution en otage, piloter ça comme ils veulent, négocier avec le régime comme ils veulent, faire de la transition à leur guise. Non, vous mentez. On ne peut plus jamais faire l'erreur de vous laisser au devant de la scène. On ne peut plus jamais faire l'erreur de vous laisser diriger cette révolution. C'est pour ça que je vous ai déjà tenu informé. Nous sommes la plateforme médiatique. Nous représentons vos yeux et vos oreilles. Voilà. Donc, il y a déjà les pourparlers. Voilà. Les combattants sont en pourparlers pour désigner le commandant de la task force, le commandant en chef de la task force, en même temps commandant en chef de la base France. Solo Boumaï. Parce qu'il a une moralité, une crédibilité établie. Et tout le monde le sait. Voilà. C'est un combattant radical vis-à-vis du régime Biya. Et il est incorruptible, il est indomptable. On ne laisse plus la révolution entre les mains de n'importe qui. Paris, même, la France, Paris est le centre même de notre révolution. C'est le centre parce que c'est le pays de Macron. Macron est celui-là qui maintient encore ce régime-là au pouvoir. Voilà. Donc, nous sommes. Donc, Paris a un enjeu très capital et on ne peut pas confier ça entre les mains de n'importe qui, la tête de la révolution. Nous voulons des personnes radicaux. Des personnes radicaux, des personnes que si on lui donne ciel et terre, il ne peut pas céder. Il ne peut pas céder, il ne peut pas nous trahir. Voilà, donc nous ne pouvons pas confier la tête de la révolution à Calibri, à Max. Oubliez ça. Faites les Ayop comme vous voulez. Nous-mêmes, on les soutient. Nous-mêmes, on dit Calibri, Max, Ayop, Ayop. Mais la seule stratégie, la seule erreur que nous ne pouvons pas commettre, c'est de les confier la révolution entre leurs mains. C'est confier la révolution entre leurs mains. C'est la seule erreur que, même dans nos rêves, nous ne pouvons pas commettre ça pour une deuxième fois. On a commis ça pour une première fois. Pour une deuxième fois, on ne peut plus jamais commettre ça. Voilà, donc Calibri ne peut plus jamais être à la tête de la révolution. Il peut être là comme leader. Son leadership, on ne lui enlève pas son leadership. Oui, là, il est commandant. Voilà, quand quelqu'un est même présent, quand il ne l'est plus, on peut l'appeler toujours Excellence. Voilà. On peut l'appeler avec le nom commandant, machin et tout. Oui, mais lui dit que diriger là, il ne peut plus jamais diriger. Les Marseillais, ils voient tout ça là. Ils ne peuvent plus jamais diriger la révolution. Donc c'est fini. Dans cette erreur stratégique qu'on avait fait, ils nous ont poignardé, nous donné un coup de poignard dans le dos. On ne peut plus jamais commettre cette erreur-là deux fois. Il y a une logique quand même qui dit que quand le serpent te mord, même quand tu vois le mille-pas, tu fuis. Voilà, tout le monde connaît cet adage camerounais-là. Quand le serpent te mord, même quand tu vois le mille-pas, tu fuis. Ils nous ont mordus, on ne peut plus jamais commettre cette erreur. Oui, ils peuvent revenir, c'est nous-mêmes qui les avons fait appel. Réconciliation générale. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont diriger la révolution.
Oui, ils ont créé, voilà, ils se sont réunis dans leur groupe WhatsApp, là, ils ont lancé mobilisation le 1er octobre. On a adhéré, mais on les voit venir, on voit le tir venir. Maintenant, ils sont en train de traverser ça pour aller jusqu'au 237. Donc, ça veut dire que c'est vous qui pilotez même jusqu'au 237. Vous voulez faire sortir les gens dans la rue, on les arrête avant le moment. Et quand le président élu